Si je vous posais une question toute simple, quelle est la chose la plus importante dans une ferme? Je pense que j'aurai pas mal de réponses. En réalité, lorsqu'on parle de l'agriculture, lorsqu'on parle de l'élevage, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. Le sol, le soleil, les infrastructures de production, l'eau, les ressources humaines, il y a pas mal de choses. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la chose la plus importante lorsqu'on est sur le terrain ou cette chose-là qui intervient à tous les niveaux. Ici, nous sommes en train de construire un poulailler. C'est un projet que j'ai déjà présenté sur la chaîne. D'ici 2 semaines, je vais vous présenter tout le poulailler. Regardez, actuellement, nous sommes en train de faire le crépissage. C'est un poulailler que j'appelle en réalité un poulailler sexy. Ou tout simplement le poulailler sur mesure. D'ici 2 semaines, je vais vous présenter le résultat final. Mais actuellement, nous avons un problème qui entraîne des coûts supplémentaires. Je fais cette vidéo pour que vous soyez avertis. Et si vous me découvrez pour la première fois, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Lucien Akeli, je suis agronome, plus particulièrement agroéconomiste de formation. Et sur cette chaîne, je vous parle du business, mindset et de votre croissance personnelle. Et s'agissant du business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Vous savez déjà la raison, dites-moi ça dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, vous attendez quoi? Abonnez-vous, mais surtout à la fin de chaque vidéo, partagez la vidéo. Likez également la vidéo, c'est gratuit les amis. Alors ici, le problème que nous avons, c'est tout simplement problème d'eau. Je vous ai très souvent dit que lorsque vous construisez un poulailler, regardez le sol. Lorsque vous construisez un poulailler, vous devez cimenter, lisser proprement le sol pour des mesures d'hygiène. Parce qu'à la fin de chaque bande, lorsque vous amenez les poules, à la fin de chaque bande, vous devez faire ce qu'on appelle le vide sanitaire. Et le vide sanitaire, c'est comme votre chambre. Vous devez nettoyer complètement, laver complètement le poulailler pour éliminer au maximum les germes qui s'y trouvent. Alors, il se fait que ici, nous avons fait le remblayage. Ça, le remblayage, c'est le fait tout simplement de mettre du sable à un certain niveau pour qu'on puisse faire chape. C'est-à-dire le mélange du sable, gravier, ciment. On fait chape, ensuite on lisse proprement. Beaucoup de personnes négligent ça. Or, c'est important de le faire. Alors, lorsqu'on a fait le remblayage, il faut maintenant mouiller le sol proprement, damer, et ensuite, on fait quoi? On fait le chape, on cimente. Et ce travail-là nécessite assez d'eau. Ici, les promoteurs ont tout prévu. Il y a 2 forages dans la ferme. Le premier est juste à ma gauche ici, à peu près à 150 mètres. Le deuxième est à ma droite ici, à 450 mètres. Alors, ce forage qui est à ma gauche est prévu pour alimenter ce poulailler ou les poulaillers qui seront ici. Également, les pièces, il y a l'habitat là-bas. Donc, ce forage-là serait utilisé pour ces 2 besoins. Alimenter les poulaillers et également ceux qui seront dans la ferme. Et l'autre forage qui est ici, à ma droite, serait utilisé pour le maraîchage. On va faire l'irrigation pour le maraîchage. Alors, il se fait que ce forage-là, lorsqu'on l'a fait, on n'a pas atteint la nappe. Ceux qui ont fait ça, lorsqu'ils sont arrivés à un certain niveau, voilà, ils ont trouvé de l'eau, ils se sont arrêtés comme ça. En réalité, ils disaient que la nappe se trouvait à 400 mètres. Donc, s'il fallait réellement avoir de l'eau en quantité, il faut percer cette nappe-là. Or, on voit déjà 400 mètres, c'est énorme. Mais bon, à ce moment-là, ils ont dit, voilà, ils vont arrêter ça comme ça. Mais actuellement, on a un sérieux souci. On n'a même pas de l'eau pour pouvoir mouiller le remblai, damer ça et faire le travail. Donc, ça entraîne quoi? Les coûts supplémentaires, ce qui n'était pas prévu. Et face à ça, on a en réalité 2 solutions. On a prévu 2 solutions. La première, c'est d'acheter de l'eau. D'accord? Les véhicules vont amener de l'eau. Et la deuxième solution, carrément, c'est de drainer l'eau depuis le château, depuis quoi là? Depuis le forage qui est à 450 mètres d'ici. Et voilà, mouiller notre remblai. Alors, vous voyez que déjà les 2, ça entraîne des coûts supplémentaires. Donc, si vous voulez mettre votre projet en place, l'eau intervient à tous les niveaux. Regardez, pour la construction seulement de ce poulailler, nous avons besoin de l'eau. Lorsqu'on parle d'un projet agricole, on a besoin également de l'eau. Lorsqu'on parle de l'élevage, on a besoin de l'eau. Si vous n'avez pas de l'eau,
vous ne pouvez absolument rien faire. Donc la première chose à faire, les amis, c'est de penser à l'eau. Et surtout, faire de sorte que vous ayez un bon forage. Même si ce n'est pas un forage, ça peut être un puits. À la fin de cette vidéo, vous allez voir, je vais vous présenter le puits que nous sommes en train de creuser sur un autre site pour un projet également avicole. Donc lorsqu'on parle de l'élevage, ce n'est pas seulement le bâtiment, l'infrastructure. C'est l'eau et nous. Donc, veillez à ce que vous ayez de l'eau sur la ferme, surtout en bonne quantité. Si les poules, par exemple, les poules ne s'abreuvent pas pendant 24 heures, vous aurez des soucis. L'eau participe à la production, que ce soit en production végétale ou en production animale, vous avez besoin de l'eau. Donc, l'eau est essentielle. Donc, là, ici, ce que nous sommes en train de faire, nous allons tout simplement nous déplacer, aller de l'autre côté. Vous allez voir que nous dépensons énormément pour envoyer de l'eau ici. On a acheté les tuyaux et on doit drainer l'eau sur 450 mètres. Ça, ce sont des coûts supplémentaires. Des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Donc, si vous voulez commencer votre projet, si vous avez un terrain agricole, les amis, creusez un forage. Ou si c'est un puits, creusez un puits. Rassurez-vous qu'il y a suffisamment de l'eau avant de commencer votre projet. Supposons que nous commençons la production ici. Et un beau matin, il n'y a pas de l'eau. Les poules sont ici. Comment il faut les alimenter? Ici, nous allons mettre les abreuvoirs semi-automatiques. Alors, si nous n'avons pas les abreuvoirs manuels, comment nous allons faire pour que les poules s'abreuvent? Donc ça, c'est un sérieux souci. Donc quand on parle de l'agriculture, quand on parle de l'élevage, les amis, les choses sont faites sur mesure. Ce n'est pas pour rien que je fais les vidéos comme ça. Les vidéos que je vous fais sur cette chaîne sont des vidéos dans lesquelles vous avez beaucoup de choses à apprendre. Parce que je suis sur le terrain. À 95%, je suis toujours sur le terrain. Et je vis la réalité du terrain. Donc l'eau, c'est la chose la plus importante. Au niveau de la construction, vous avez besoin de l'eau. Au niveau de la production, vous avez besoin de l'eau. Même ceux qui sont dans la ferme ont besoin de l'eau. Mais surtout, d'une eau d'une bonne qualité. Là, ce que nous allons faire, on va se déplacer, aller de l'autre côté. Vous allez voir ce que nous sommes en train de faire. Et là, pour que vous soyez au maximum avertis. Alors, on y va. Vous allez voir ce que nous sommes en train de faire là-bas. Là, ici, nous sommes au niveau du deuxième forage qui est fait essentiellement pour le maraîchage. Donc là, ici, vous voyez, il y a un château d'eau qui est fait ici, là. Et l'objectif, c'est de faire le maraîchage ici. Donc ça serait, on va irriguer pour voilà, faire le maraîchage. Mais étant donné que nous sommes en déficit d'eau, nous sommes obligés maintenant d'envoyer l'eau. Donc je vous disais qu'on avait deux solutions. La première solution, c'était d'acheter de l'eau. Et la deuxième, c'était d'acheter ces tuyaux comme ça pour envoyer l'eau jusqu'au bâtiment. Et là, ici, nous sommes à 450 mètres. Regardez, 450 mètres. Donc déjà, l'achat de ces tuyaux, ça nous coûte déjà. Donc le seul fait que ce forage ne soit pas vraiment en bon état, nous fait supporter des coûts supplémentaires. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est ça. C'est qu'à tous les niveaux, vous devez bien faire les choses. Vous devez bien surveiller les choses. Même au niveau de la production, il suffit seulement qu'il y ait une maladie, ça va vous faire dépenser. Même si les poules ne meurent pas, ça va vous faire dépenser. Vous voyez, vous allez acheter les produits. Donc, à tous les niveaux, il faudrait que les choses soient bien faites pour que vous ne soyez pas, par moment, en train de supporter certaines charges qui n'étaient pas prévues. Donc, là, ici, c'est un château qui est très bien fait. Et là, c'est prévu pour faire le maraîchage. Donc, dès que vous commencez vos projets ou dès que vous commencez votre projet, faites tout simplement bien les choses. Voilà l'information que je voulais rapidement vous véhiculer ici. Et vous voyez, donc le seul fait de drainer l'eau ici, ça nous fait tellement supporter assez d'argent. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter le puits, ou dans la vidéo qui va suivre celle-ci, je vais vous présenter le puits qu'on est en train de creuser sur un autre site pour un autre projet. Donc là, nous avons prévu tout simplement de faire le puits parce qu'en réalité, vous avez la possibilité soit de faire le forage, soit de creuser un puits. Et là, nous creusons un puits. Et là, je vais vous donner les avantages. Pourquoi, en réalité, certaines fois, vous pouvez décider de faire le puits que le forage. Donc, merci et on se voit là. Ici également, nous voulons faire les pondeuses. À ma droite ici, nous allons construire les poulaillers. Nous n'avons pas encore commencé la construction. Mais la première chose que nous avons voulu faire, c'est d'avoir de l'eau. Si on n'a pas de l'eau, eh bien, normalement, on ne peut pas construire le poulailler parce qu'il faut avoir de l'eau. Mais la chance que nous avons ici, c'est qu'à 200 mètres d'ici, on a une rivière. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de chercher les dames, parce que le puits n'est pas encore terminé, c'est de chercher certaines femmes du village qui vont venir justement nous puiser de l'eau, amener ici pour que les maçons puissent travailler. Mais voilà, comme
comme je le disais, l'eau est toujours importante. Donc là, ici, on a décidé tout simplement de faire le puits. Avec le puits, bon, quand nous allons faire le puits comme ça, ce n'est pas, on ne va pas puiser ça de façon traditionnelle avec le seau, hein. Non, pas du tout. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est de mettre la machine du forage dedans. Et donc, c'est avec cette machine-là, on va bosser. Ça serait tout comme un forage. Maintenant, l'avantage, c'est que s'il arrivait, on ne le souhaite pas, hein, s'il arrivait que le tuyau du forage est bouché, eh bien, tout simplement, on va utiliser le seau, comme de façon traditionnelle, pour puiser de l'eau. Parce que, comme je vous le disais, dans une ferme, il faut qu'il y ait de l'eau 24 heures sur 24. Donc, si ce genre de choses arrivaient comme ça, eh bien, on n'a pas de souci. On va tout simplement utiliser un seau. Donc, c'est important d'avoir de l'eau dans la ferme. Si vous n'avez pas de l'eau, vous allez avoir pas mal de soucis. Et là, ici, viens leur montrer ça. Là, ici, ils sont en train de creuser ça. Ça fait déjà 8 mètres. 8 mètres, mais on n'a pas encore obtenu de l'eau. Mais à côté, s'il y a un puits, ils disent que voilà, déjà à 7 mètres, ils avaient trouvé de l'eau. Donc, ils vont continuer. Je pense que déjà à 10 mètres, à 12 mètres, on peut quand même trouver de l'eau. Donc, c'est toujours important d'avoir de l'eau dans la ferme. Voilà pourquoi, voilà, je me suis déplacé. Ça fait déjà plus de 2 heures de temps de trajet, hein, pour, n'est-ce pas, vous montrer l'importance de l'eau dans une ferme. On n'a pas encore commencé la construction, mais on a décidé d'abord de faire le puits. Et là, c'était tout. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Pour toutes ces personnes qui veulent se lancer en élevage, j'ai une formation qui est très bien préparée pour vous. Vous pouvez déjà commencer à suivre cette formation pour lancer vos projets. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.